Les Sans-Culottides, un festival anarchiste du 25 au 27 décembre 2020 au Silure, 3 Sentiers des Saules à Genève. Free shop d'habits, distro de denrées et radio Sans-Culottides. Infos et podcasts sur www.libradio.org. À courte réfugiés de Noël et ses funestes atours. Eh bien, comme le dit le jingle, nous sommes au Silure pour ce guide Les Sans-Culottides, 12e édition d'anarchistes qui tente de faire des rues des ponts et non pas des frontières. Et nous sommes en compagnie de Raymond. Salut à toi. Raymond, comment vas-tu? Salut. Ça va, pas mieux que tout le monde. C'est un peu dur de se rendre compte qu'on est comme tout le monde. Alors on assume, hein. Mais sinon, bien contente d'être avec vous et puis de passer un petit bout d'après-midi, sortir de chez soi. On n'a pas de couvre-feu ici à Genève, mais ça pue pareil, hein. Là, il n'y a pas de souci. Si les Français nous enviaient, je leur dis, on a aussi le moral dans les chaussettes. D'ailleurs, ramenez des chaussettes ici. Hein, il n'y a pas assez de chaussettes là pour les sans-culottides. Bravo, bien vu, quelle vivacité d'esprit. Et on est évidemment, t'imagines bien, nous-mêmes, le collectif Sans-Culottides, d'être accueillis au Silure. C'est un endroit fantastique et dont tu vas nous dire quelques mots. Alors on l'a dit, hein, c'est au 3 chemin des Saules à Genève. Il y a notamment le Sentier des Saules, pardon, à Genève. Il y a notamment le tram 14 qui nous y mène. Comment c'est né le Silure? Raconte-nous un petit peu, puis après ce qu'on pourrait faire rapidement, une dizaine de minutes, mais pas plus, tu pourrais nous faire une visite guidée radiophonique, nous dire voilà comment s'articule cet espace-là. Alors comment c'est né, à quel moment, de la volonté de qui, et puis ensuite la petite visite guidée. Alors, de quand c'est né? Alors 2017, ouvert en 2017. Alors malheureusement, j'ai pas le mois parce que mais c'est large, quoi, 2017. Et puis, j'y étais, hein, c'est juste que j'ai pas une mémoire comme ça. Mais en tous les cas, ce qui nous a donné envie, c'est d'avoir un lieu ouvert, quoi. Ouvert, un pas de porte, quelque chose où tu rencontres les gens en vrai. Alors là, en pleine période Covid, ça rigole, mais du coup, tant mieux qu'il y ait la radio. Et donc, on s'est dit, avec plusieurs collectifs, il y avait plusieurs fois qu'on entendait parler d'une arcade qui se libérait ici et là. Il y a eu Lilo, c'était tentant Lilo. Mais bon, non, ça s'est pas fait. Et du coup, quand des gens qui cherchaient un petit peu à droite à gauche, RU nous a proposé quelque chose où on a proposé à RU de nous prendre. Et puis, nous, c'était... RU, c'est ressources urbaines. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Et puis, franchement, je pense que leur site explique mieux que moi ce qu'ils font. Et puis, nous, on était plusieurs collectifs. Donc, il y avait le collectif Autonome D, le collectif Sans Retour, le collectif d'action féministe, le GAF, et puis l'Infokiosque. Et ces 4 collectifs, ils se sont mis ensemble pour avoir ce lieu. On avait l'idée de fonctionner chacun dans nos petits groupes, mais en même temps, on a toujours eu dès le départ, en tous les cas pour certaines et certains, l'envie d'avoir des vrais moments avec le mélange des individus des 4 collectifs. Et puis petit à petit, en fin de compte, ça s'est fait parce que là, en 2019, on a créé le collectif Silure. Pourquoi? Parce que au fil du temps, il y avait des collectifs qui perdaient des membres et du coup, pour pas rester démembrés, et ils ont dit ils ont dit on y va tous ensemble. Donc là c'est un essai et puis pour l'instant alors attention, hein, mon avis n'engage que moi à chaque moment de cette interview, mais je trouve que c'est un joli résultat. Il y a des discussions de fous et de folles que j'avais pas eues depuis des années aussi. Et puis, il y a plein de directions différentes. Et je crois que c'est ça, quand on parlait d'ouverture, c'est là-dessus, je crois qu'on a quand même réussi le pari, quoi.
parce que ça s'agite dans plein de directions différentes et en même temps, ça essaye, comme tu disais tout à l'heure, de faire du lien. Et je crois que entre les gens qui pratiquent ce lieu comme vous et comme d'autres groupes régulièrement et ceux qui y sont investis de manière hebdomadaire, bah, il y a des vraies rencontres et des vases communicants même, moi je vois, petit à petit. Comment se passe le... Pardon, je t'ai interrompu. Non, tu m'as pas interrompu. Tu avais fini Non, non, c'est très bien parce que tu as une voix qui rebondit avec le son. Vas-y, continue. Ah, ok. Alors, la question, comment se passe le processus de décision? Quand on est un collectif issu d'une coalition, eh bien, il se peut que des gens soient évidemment affinitaires, certainement, sur la plupart des points, en tout cas les points vraiment essentiels, mais il se peut qu'il y ait peut-être des divergences sur certains points particuliers. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous décidez? Vous allez au consensus? Vous faites un vote lorsqu'il s'agit de décider si quelqu'un va pouvoir venir faire quelque chose au Silure? Eh ben, on se questionne par rapport à ça. Alors, la première également, question... si des travaux devraient avoir cours ou des... Ouais, la première question, si quelqu'un veut faire quelque chose au Silure, qu'on se pose, c'est une question toute simple. C'est plutôt à eux qu'on la pose ou à elles. C'est « mais pourquoi vous nous avez choisis ?» Et des fois, il n'y a pas de réponse. Et voilà, comme ça, après, on peut se revoir, mais s'il n'y a pas de réponse, il n'y aura pas de participation au lieu. Et puis, la plupart des gens qui sont là et peut-être à qui on pose même pas la question, c'est parce qu'on sait déjà qu'ils sont dans la lutte, quoi. C'est quand même ça qui nous réunit avec avec tout le monde, quoi. Notre lien, c'est l'envie de s'investir dans les mouvements sociaux, c'est essayer de soutenir les rapports de force qui sont en présence au moment où ils sont là. Si on pouvait tous les créer, pourquoi pas, mais non. Hein. Voilà. Puis, en fait, ce que je dis, c'est un peu niais. Pas non, tous les créer, non, parce que moi, en tous les cas, comme personne, j'ai beaucoup appris avec les gens qui viennent ici pratiquer des luttes, que ce soit le mouvement Érythrée, que ce soit Outrage, que ce soit, allez, voilà, on va pas faire comme à la radio, on cite tout le monde, mais enfin, vraiment, je trouve que on s'agrandit à essayer de comprendre les luttes des autres. Une chose est de soutenir inconditionnellement, waouh. Mais une chose est d'essayer de voir la finesse et l'utilité de chaque partie de la lutte, quoi. Voilà. Et concernant des décisions plus terre à terre. Alors là, maintenant, on a un fonctionnement tout à fait nouveau. Donc, le problème, c'est que le Covid t'aide pas à avancer rapidement dans la vie, mais bon, avec la vitesse de l'escargot, on y arrivera. Donc, l'idée maintenant, c'était d'avoir le noyau hebdomadaire qui s'appelle la Réu du dimanche. Et puis, ça, c'est beaucoup de gens qui étaient là au début, et puis peut-être des gens... qui tomberont en amour. Il faut quand même tomber en amour parce qu'il y a quand même une demande de régularité au niveau de la participation. Donc voilà. Au niveau des affinités, moi je dirais que, parce que ça tout à l'heure ça m'a interpellé ce mot que tu as dit, c'est que c'est justement pas le fonctionnement qu'on aimerait. Ce serait pas l'idée d'un fonctionnement affinitaire. En revanche, trouver des affinités et avoir beaucoup d'affinités avec les gens avec lesquels on fait des choses, ça à 100%. Mais pas rester trop enfermé dans le milieu affinitaire, hein, surtout, voilà, tu vois, ça devient une petite peur de la famille, ou là, en plus là, ouf, je sais pas, j'aurais pas dû dire ce mot, j'ai eu une crampe d'estomac en période de Noël, mais de pas essayer de refaire la même horreur qu'on vit grâce à l'ADN, donc stop. Donc du coup, l'idée la nouvelle idée, c'est aussi d'avoir une assemblée. Et donc, cette assemblée, on ne sait pas à quel rythme elle se réunirait s'il n'y avait pas le Covid, mais là, avec le Covid, elle s'est réunie une fois. Et puis, une assemblée qu'on a invitée à... Alors, le 11, c'est les gens de la Réu du dimanche. Et puis, les invités, c'était toutes les personnes qu'on trouve intéressantes, quoi. Et qu'on trouve... on se dit, tiens, si dans ces personnes-là, il y avait des gens qui voulaient participer. Et puis,
de personnes intéressantes en personnes intéressantes, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Et on espère que, voilà, la première assemblée, c'était pour présenter le lieu et ce qui s'y faisait. Et puis, la prochaine, ce sera pour créer ensemble, parce que, voilà, un petit système, un petit peu de vase communicant entre l'assemblée et la réunion du dimanche. Donc, on aimerait bien que ça fonctionne ensemble, quoi, pour agrandir le tout. L'idée, c'est quand même d'arriver à gouverner la Suisse d'ici 2025, quoi. Et tout ça avec un gouvernement libertaire. Donc, tu vois qu'on a un programme. Donc, le Silure, on en parle maintenant. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on souhaite vous solliciter? De quelle manière? Site internet déjà, mail, bon, le site internet, c'est un truc, mais le mieux, c'est quand même de faire une demande par mail silure@riseup.net. Et là, nos secrétaires du moment se feront un plaisir de vous répondre. Et puis, sinon, faut passer, quoi. Mais alors là, effectivement, c'est un peu limité. Vous y êtes. Du coup, c'est chouette. Les gens peuvent déjà venir voir. Et puis, demain. Et puis sinon, il y a l'ouverture de la bibliothèque le vendredi de 17 à 20 heures. Ça dépend des news du Conseil fédéral. Donc, voilà. Mais on peut toujours passer un par un, ça va aussi. Et puis, il y a la permanence juridique de 10h30 à 12h30. Et ça, elle est fermée. Elle était fermée ce samedi, mais le 3, elle est ouverte, quoi, la semaine prochaine. Voilà. Donc, le samedi. Et puis, les plats emportés le samedi midi pour la cantine solidaire. Donc, ouais, voilà, faut contacter. Il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, le problème maintenant, c'est le Covid. Mais bon, un jour, on pourra couper ce montage et enlever toute cette partie Covid. Encore deux petites choses, Raymond, rapidement, parce qu'effectivement, là, on est un petit peu déjà limite en termes d'horaire. Je t'avais demandé au début, voilà, de nous faire une visite guidée. Voudrais-tu nous dire en quelques mots espace et surface du Silure, mais vraiment rapidement? Alors, on a une salle de 30 mètres carrés. Et on a un KGB dans lequel nous sommes actuellement qui sert de stockage et d'archives et tout. C'est très, très... Voilà, il y a aussi des costumes. Donc, on est sur plusieurs fronts. Et puis, il y a donc la grande salle. Quand tu rentres à gauche, il y a une bibliothèque bien pleine de tas de bouquins intéressants et sérieux, de tout. Et puis, il y a une cuisine. Grâce à laquelle on peut faire justement tous ces repas, et un bureau. Une magnifique cuisine. Et un bureau, voilà, un bureau qui sert pour les permes juridiques aussi, et voilà. Donc non, c'est un endroit avec plein de vitres, donc c'est assez clair. Et puis on a le plaisir d'avoir un mur avec des graffeurs. Là, il y a un nouveau graphe. Je dis merci d'ailleurs à ce nouveau graphe qui change. Nous appelons les graffeurs à venir aussi graffer autre chose que tape à l'œil et gamine. Qui sont deux personnes sûrement très respectables, mais je préfère quand elles taguent le long de la voie ferrée. Je trouve ça un petit peu plus héroïque. Voilà. Donc, place aux jeunes. Très bien. Alors, pour finir, le Silure est-il en danger ou va-t-il perdurer? Qu'en est-il? Alors, ça, c'est la grosse inconnue. C'est-à-dire que quand toutes les autorisations auront été données de démolition et de construction d'une super coopérative comme la CODA, le secret des casernes sur non-roulette d'ailleurs, nous, on espère qu'on aura la force pour avoir un autre lieu, déjà le trouver. Mais bon, avec tous les magasins qui ferment, peut-être qu'ils loueront les Arcadariens plus tard. Et puis, surtout, moi, je pense mais il y en a plein d'autres qui pensent comme moi, que rester ensemble, ce serait une chouette idée, et garder un lieu ouvert et un centre de lutte autonome surtout, parce que autonome, ça veut dire sans subvention et du coup sans contradiction avec les personnes qui donnent les subventions. Donc, donc l'idée, voilà, c'est d'arriver à fédérer, bon, le gouvernement fédéral. Je ne sais pas trop si ce mot est adapté, mais enfin, que plein de gens s'agglutinent avec nous pour qu'on trouve suffisamment de blé pour avoir un lieu comme ça et faire des tas de choses et écouter, voir, vivre, faire la fête, enfin voilà quoi, être vivant et droit debout.
On a le droit de se courber un peu, hein, je veux dire avec souplesse, hein, mais bien comme ça, hein, la tête haute. Voilà. Bon, eh ben, écoute, on va s'arrêter là pour Merci, aujourd'hui. William. Nous, on est bien entendu fans complets, donc si jamais il y a besoin d'un quelconque appui, de quelconque action solidaire, tu sais où nous trouver. Bah, bien sûr, c'est réciproque, c'est réciproque. Ouais. Alors, merci beaucoup Raymond, en tout cas, pour toutes ces informations. Merci à toi et à vous tous de la radio. Et voilà, et on le rappelle, le Silure, donc c'est au 3 Sentier des Saules à Genève, avec l'arrêt du tram 14 tout près. Merci et bonne continuation. Ciao. Merci, Ciao, ciao. merci.